Salut à tous et bienvenue dans notre émission de Chi and Hype. Donc toujours la même équipe, hein. Virgile toujours pour vous servir. On a toujours le même. Max B. Exactement. C'est Max B ou Jules? Non, Max B. Ok. Pro Jules quand même. Et ouais, lui toujours là pour mais être chiant comme il peut. Pour rendre service. Ouais. Bah, présente-toi, t'es qui? Bah Comé, hein. Comme Pierre, Comme vous d'habitude. connaissez déjà. J'ai pas changé de nom encore. Voilà. Voilà. On est de retour. Let's go! Let's go. C'est Donc parti. surtout ce qui nous a hypé sur les dernières semaines. Chi and Hype générique. Bon vous connaissez la recette, hein. Donc on commencera par nos coups de cœur, ensuite les sorties d'albums et après donc le débrief qui est obligatoire, Inévitable. qui est inévitable, qui sera sur Booba. Reste là! C'est parti pour les coups de cœur. Let's go! Ain't no, but none of them niggas can't fuck. What? Nigga, you could never fuck me, my nigga. I'll fuck you up. Donc c'est moi qui vais commencer pour ces coups de cœur. Je vais vous parler de ça. Un petit Bruno Mars qui a annoncé une collab avec Lacoste. Ils ont vu que ça n'a pas marché avec Romeo Elvis ni avec moi la squad. Et ils sont partis outre-Atlantique. Il y a moins de risques que sur Bruno Mars. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est une c'est collection un peu années 70. Il Ouais. a créé un personnage, Ricky Regal. Et du coup, il y a une collab entre les deux, entre Lacoste et Bruno Exactement. Mars. Franchement, allez checker, les pièces elles sont grave intéressantes. Et de ce que j'ai vu, il en reste encore de dispo, donc si vous avez le 200 balles facile, allez-y. Ouais. On l'a pas tout que Bruno Mars a Ouais, fait, il a annoncé quelque chose aussi. ouais, une collaboration donc avec Anderson .Paak qui est un peu dans son délire donc musical, funk assez à l'ancienne. Et donc Anderson .Paak lui il avait fait son apparition dans le Cypher 2016. Ouais. La génération où il y avait les 21 Savage, Ouais, il y a les XXL, là. Ouais, exactement. Designer, RIP frère. Ouais. En vrai, moi longtemps. j'avais kiffé. Et en fait, rapidement, les Cypher XXL, c'est chaque année, il y a un petit peu une liste des rookies qui sont censés percer par la suite. Et donc, du coup, la génération 2016, c'était clairement la meilleure. Mais il ne fait pas partie du groupe avec tout le monde. Il est avec Lil Dicky et Designer, du coup. Voilà. Donc, affaire à suivre. Écoute, Ouais, ça à suivre, peut à être voir, pas mal hein, pour on va l'été, voir. ça. Alors moi mon coup de cœur c'est la réédition prochaine d'un manga que j'avais bien kiffé, un shonen qui était sorti fin des années 90, début des années 2000. Pour ceux qui se souviennent, Shaman King. さまよえる死者の魂大地の森に息づく精霊これらと自由に交流し人間では成し得ぬ力をこの世に行使する者たちがいる彼らはシャーマンと呼ばれた Ouais, c'est très bien. Et notez bien, pour une fois, c'est pas moi qui parle de manga. Ouais. Là, faut le noter, ça fait plaisir. Moi j'avais kiffé le manga, évidemment je les avais tous achetés, il y avait 32 tomes. Et le problème c'était que il était en concurrence à l'époque avec One Piece. Ouais. Ok. Et que C'est chaud à du coup ouais ils ont dû faire une fin, enfin le mangaka a dû faire, c'était Hiroyuki Takei, Ouais. avait dû abréger la fin. Et en fait ce qui s'était passé c'était que ils avaient fait une adaptation animée, mais l'adaptation animée était en avance sur le manga. Et du coup en fait ils avaient fait une fin autre que ce que l'auteur voulait. Et en plus parallèlement à ça l'auteur avait dû arrêter la publication parce que en fait sur le Weekly Shonen Jump les publications se font chaque semaine ou chaque mois. Et en fait, c'est en fonction du vote du public, le mangaka continue ou pas. Et Faut être bon. Bah ouais, et du coup, Ah, là, c'est l'impression. le problème, c'était que ça avait bien marché. Ils avaient adapté du coup en Occident aussi. Et au bout d'un moment, les Japonais ont voulu mettre l'accent sur One Piece, ce qui est compréhensible quand on voit l'engouement qui s'est passé. Donc voilà. Et du coup, en fait, Netflix a décidé de réadapter le manga en animation, enfin du moins en animé. Et du coup, ils vont se fier pour le coup au manga qui va être diffusé sur Netflix et ça va sortir début avril. Donc je vous conseille franchement d'y aller. C'est un top manga vraiment pour les amateurs de shonen. Franchement, je vous le conseille. Shaman King. Bon. Ouais. Shaman King. Par contre, pour le coup, l'animé était loupé. Mais la VF, l'opening de la VF de Shaman King, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. Il est incroyable. Ok. Donc voilà. Un petit coup de cœur, mon petit Gilou. Bah ouais. Ouais, Un prince à New York, Ok. 2, donc qui est sorti 30 ans après le premier film d'Eddie Murphy, donc film pas Culte. légendaire, ouais culte, c'est le mot. Je l'ai pas vu. Ça avait marqué l'époque, il y avait beaucoup de choses donc de culture noire américaine,
Enfin, surtout comment ils étaient là-bas à cette époque-là. Ça a bien évolué en 30 ans et il a voulu un petit peu montrer la chose. Donc on a des acteurs, des Wesley Snipes, un peu toute la troupe comme à l'ancienne qu'on connaît, avec des nouveaux acteurs black américains. Et on a aussi donc DK qui vous fait une vidéo bien détaillée par rapport. Ouais, c'est un débrief. Tu en parles plus amplement. Voilà, exactement. Pour entrer dans les détails, moi je ne veux pas spoiler, donc je vous invite à regarder tout d'abord le film et ensuite d'aller switcher sur la chaîne Let's Get It. Je sais pas où il va apparaître, mais il va apparaître quelque part. Et voilà, pour un peu plus développer Let's Get It, ça va être un d'elles justement plus sur des références culture de ce genre. Et rebondir là-dessus un maximum, n'hésitez pas à partager, liker toujours la culture entre nous. Yes. C'est le principe quoi. Ouais, c'est des grosses rêves pop culture et tout, par exemple le manga, les liens entre le manga et le rap, les mangas, les liens entre le film et la pop culture, les etc. jeux vidéo aussi, des adaptations de films, jeux vidéo, etc. C'est assez complet et en vrai ça complète totalement ce qu'on avait pour idée de faire pour Chill and Hype, et en vrai franchement aller suivre Let's Get It, c'est du contenu intéressant, et pour moi qui n'ai pas une culture cinématographique incroyable, j'apprends plein de choses. Tu vois. Ça va faire des refs. Il nous faut des refs. Et oui, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc let's get it. Let's get it. Exactement. Pour la partie coup de cœur, c'est terminé. Yes. Maintenant on va partir, on va passer aux sorties d'album. Sortie d'album, let's go. Qui est sorti. Let's go. On va vous présenter les sorties d'albums pour la dernière quinzaine qui nous ont touchés et qu'on vous invite à aller découvrir. Pour si vous ne l'avez pas fait pour le moment, on vous parlera pas d'Attic, c'est un choix éditorial. On a choisi de pas parler de Tarzan. Ouais. Oh. Il y a Mowgli, il y a Tarzan. Franchement, il était éclaté sur son freestyle. Bon, ça peut arriver, mais non, franchement, c'était naze. Donc moi, dans un premier temps, j'ai une petite info à vous donner. Comme l'actu a été très fournie, et que... Mais d'un coup, très fourni d'un coup, on n'a rien eu, après on avait beaucoup de choses. C'est vrai. C'est le jeu des sorties et de l'actualité rap. On a décidé de développer des podcasts, donc on en a tourné un pour l'instant. Le premier. On a tourné le premier sur les sorties de février et un petit peu début mars. Donc on lancera le top, on va communiquer dessus. Via Let's Get It. Voilà, t'as niqué mon annonce. Pardon. On lancera le top via Let's Get It. On a le format podcast qui va vraiment parler en profondeur d'albums qu'on a décidé de ne pas choisir là sur cette vidéo-là, mais c'est un format qui sera récurrent. Alors, moi, ma première sortie, et ce sera la seule, je vous invite à aller voir le rappeur, à aller écouter l'album du rappeur franco-marocain, marocain tout simplement, tu peux le dire. El Grande Toto. Kazaoui. Ouais, Kazaoui qui a sorti son premier album. Très chaud. Très chaud. Alors après, il rappe en arabe, il y a quelques petits textes en français. Contextualise juste de 2 secondes qui est El Grande Toto. Parce que déjà, moi, quand tu m'as écrit sur un message, écoute El Grande Toto, je me suis dit, mais lui, qu'est-ce qu'il a pris hier soir? C'est comme je te dis, en gros, c'est un rappeur marocain, c'est un Kazaoui qui a décidé qui avait sorti quelques petits sons, etc., quelques clips et tout, mais là du coup c'est son premier album, premier format album, où il y a quelques invités dessus. Il y a Farid Bang, c'est un rappeur allemand qui se retrouve souvent, enfin ils ont fait un espèce de collectif, c'était le Maghreb Gang, où il y avait Hamza, il y avait Farid Bang et tout, enfin c'est des mecs qui sont tous connectés. Et du coup El Grande Toto a invité du coup Farid Bang, Lefa en français, Hamza, Damso. Pour un premier album, c'est ambitieux. Ouais, y a pas tout le monde qui a des feats comme ça. Ah non, un premier album de qualité quand même. Tu vois. Mais pour le coup, c'est réussi. C'est réussi. C'est une ambiance un peu dark, un peu. C'est de la trap plus que de la drill, je trouve. Et moi, ça m'a touché. Il y a des sonorités aussi. Par contre, la sonorité, je trouve que ça orientale. Il y a des sonorités. Oui, bien sûr. Limite même un peu. Pas pop, un peu. Il y a des sons un peu pop, limite électro. Je me souviens plus dans les choix des prods. Moi, je décide de pas parler arabe parce que je comprends pas tout. Et en vrai, c'est vraiment bien. Enfin.
les flows, il est chaud. Les prods, les choix des prods, il est chaud. Franchement, non, dommage que je parle pas arabe encore. Ouais, moi, dans les sonorités, il touche pas mal de choses où t'as pas forcément besoin de parler la langue pour kiffer. Pour kiffer. Mais t'arrives quand même à capter la vibe. Oui, la vibe, ouais. Et c'est ça qui est le plus important au final dans la musique, parce que tu peux aller écouter des artistes étrangers. Oui. Même américains, on comprend pas tout. Oui, mais t'as quand même ce truc où tu vas connaître un petit peu, tu vas comprendre un peu. Mais genre par exemple, un Sfera Ebbasta en Italie, moi je vais écouter parce que tu vois les sonorités, tout ça me parle. Ouais, c'est vrai. Pour El Grande Toto, je me souviens plus du son avec les sonorités un peu électro et tout, mais allez écouter l'album. Et du coup, un gros SO à Obscurité, le feat avec Hamza. On vous met un petit extrait. Juste là. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur parce que c'est sur la rubrique. mais en vrai, c'est une révélation et franchement, je vais suivre avec grand plaisir la suite de sa carrière. Il a fait un petit, il a fait un petit Insta live avec Hamza. Il parlait et tout et ça se voit que c'est quelqu'un d'humble et franchement, je sais pas si tu le regarderas, mais un gros SO à toi, El Grande Toto. Ouais, merci, clairement. Pour moi, c'était une vraie découverte. Ouais, franchement, vraiment bien. Et il y a un clip avec le Fa aussi où je vous invite à aller checker, c'est vraiment pas mal. Pour continuer, j'enchaîne. Vas-y, je t'en prie. J'enchaîne, let's go. Donc moi, on peut pas... Faut parler de Gazo. Gazo a sorti quand même un album, pas apprécié par tous. Drill FR, donc il avait déjà annoncé un peu le DEL avec les Drill FR 4 avec Freeze, Drill FR 5 avec Hamza. J'avais bien kiffé. J'avais bien, le 4 c'était le feat de 2020. Le feat, Non, le 5 était mieux. Non, d'ailleurs c'est... Laisse-le tranquille Hamza, arrête. Putain, il est présent partout, hein. T'es déjà présent avec c'est toi qu'on parle tout le temps. Bizarre, hein. Continue. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le meilleur son de l'album, c'est pas du tout avec Hamza. Il y a pas mal de sons qui sont bons avant. Après, dans le délire de Gazo, je vais pas dire c'est bête et méchant, mais c'est des gros instrus. Ouais, il gère bien l'univers drill. Oui. On va dire que dans tous les Français qui tentent à cet exercice, c'est un des meilleurs qui se l'a approprié. Il a la voix pour, il a la vibe pour, le personnage la dégaine, il remplit toutes les cases pour moi pour compléter ce qu'on appelle la drill, ce qui n'est pas encore vraiment bien défini. La drill FR. Voilà. Et non, en plus dans l'album il arrive à avoir pas des mélodies, mais en fait il a des bonnes top lines, il arrive à t'emmener dans des vibes, tu vois, genre c'est... c'est le point fort de la drill. Il est enivrant. Moi ce que j'aime bien chez Gazo justement, c'est qu'il amène des vibes sur de la drill avec sa grosse voix, tu vois. Ouais. Et il le fait dans pas mal de sons et franchement là-dessus il est chaud. Ouais, moi du coup j'ai bien kiffé l'album honnêtement. Il y a pas mal de sons encore une fois qui vont passer dans la playlist pour aller à la salle. Donc je vous conseille ASAP. Et quand je la démonte, elle se demande comment il sait faire ça. Et on va tous les bang comme Assa. Et la deuxième du coup qui a été produit par encore le même, le Flemme. Sur le Flemme. Sur le Flemme encore une fois. Quand il y a de la drill, difficile de passer à côté de lui. Pour ceux qui connaissent pas, c'est lui qui fait, c'est le meilleur producteur de l'année 2020. Ouais. Et donc c'est sur Chin x2, petit extrait. Tous les jours je fume du shit, j'ai les yeux rouges sous le bob Gucci. Te laisser pour mort dans les... Sur le Flemme qui a produit pour l'album de Django. Ouais, Django, Freeze, enfin toute la drill quoi. Ouais, c'est lui qui est vraiment qui est dans tout cet univers là. Et ouais, non, j'ai kiffé Gazo. Honnêtement, on continue comme ça. J'espère que ça va être un personnage qui va continuer dans le rap, à se faire sa petite place au fur et à mesure. Pas que de la drill, s'il te plaît, parce qu'on va vite faire le tour. Ouais. J'ai peur qu'il soit limité manque à ça. Après, manque de profondeur dans les lyrics, si je peux me permettre. Pour un premier album, clairement, oui, c'est encourageant. Mais oui. Donc voilà, la Malay Gangs. Et moi, c'est Dreezy the Best. Alors, encore là ouais, toujours. Bon, et c'est pas encore l'album. Ouais. C'est un petit EP, 3 titres, voilà, qui balance comme ça, mais il a envie de dire des choses. Scary Hours 2. Yes. 2 feats, sur 3 sons, 2 feats quand même. Lil Baby. Around with them bands and I breathe shit. This gun ain't gon' jam when I blow, I ain't missing. I'm dropping hit after hit, I'm just chilling, but I send a hit while I chill my. Et Rick Ross, Ricky Rose. Different writer, practicing social distance with all these snitch niggas. Guess he jealous cause I had his favorite bitch with us. Donc deux bons gros feats, moi je trouve. Ouais, le projet il monte crescendo, je trouve. Le premier son est bien. Le deuxième avec Lil Baby, bon, il apporte rien de neuf, mais Lil Baby. Il apporte rien de neuf, mais la prestation est là, mais il apporte. T'as écouté son couplet? Bah oui, découpe, hein. Oui, il découpe, mais il apporte rien de neuf en soi, tu vois, mais. C'est une prestation pas surprenante, mais efficace. Ah, efficace, tout à fait efficace. Et le petit dernier son, celui-là, c'est... elle est bien smooth, Pepper Lemonade. Ah, gros. Pepper Lemonade.
Practicing social distance with all these snitch niggas. Guess he jealous cause I had his favorite bitch with us. Après Rick Ross Drake, c'est une affinité, les mecs ils traînent ensemble depuis quand même un bon moment, ils sont habitués à collaborer ensemble. Ils peuvent plus se tromper, c'est bon, ils ont la recette, ils peuvent plus se tromper. Ouais, non, ouais, moi ça m'a fait penser un peu à l'époque de Dice Pineapple et tout, tu vois. Non, Lemon Pepper Freestyle. Lemon Pepper. Freestyle. Mais c'est vrai qu'il est long, enfin il est assez long hein, quand même. Ouais, mais Drake, il est surprenant. Il est toujours là où on l'attend pas en fait. Ouais, mais c'est limite, on l'attend maintenant, là on l'attend pas. Non, on sait que c'est pas sa zone, du coup tellement c'est pas sa zone, on sait qu'il va faire quelque chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, j'avais pas capté. Là, je t'attendais pas sur ce point-là. Non, mais en vrai, il est surprenant. Moi, j'ai hâte à l'album, franchement. Sa prestation sur Lemon Pepper Freestyle. Et bah, franchement, si vous avez pas eu le temps d'aller écouter, allez écouter. Ça met une claque et ça rappelle un peu le Drake Rick Ross, Dice Pineapple avec Whale. Enfin, c'est dans cette vibe-là et c'est vraiment smooth et on attend ça avec un peu. Ouais, même la prod et tout, le choix des prods, les prods, je trouve bien travaillé par rapport à, tu vois, comment il a voulu amener ses délires de chant, de rap sur les différents titres. Du coup, est-ce que tu penses qu'il attend pour avoir des vibes de printemps et d'été pour sortir son album? Non, en fait, non, bah attends, je voulais y venir. Ouais. Moi, je pense qu'il a repoussé son album parce qu'il s'est fait une blessure au genou. Donc frérot, apparemment, parce qu'il a de la rééducation, il doit sortir, bon normalement ça sort en avril, il repousse la sortie de son album parce qu'il s'est blessé. Ah mais bon, les croisés, tu connais frère. Ah non, mais il s'est fait les croisés, c'est bon, on sait très bien l'impact que peut avoir les croisés sur une personne. Ouais, non, mais là c'est tout ton mojo, ça coupe tout. Il y en a un qui a fait une bonne punchline avec, c'est Booba, non? Je sais plus. Je voulais faire quelque chose, mais je me suis fait les croisés. Ah, j'ai même pas relevé, frère. Ah bah, je veux pas spoil. Non, c'est pas dans le dernier album, c'est un petit peu avant, faudrait que je retrouve le son. Mais donc voilà, c'était juste pour faire la transition sur le débrief qui va arriver. On va passer sur Ultra de Booba. Let's go. Donc Ultra, le tant attendu. Inévitable. Ouais, le 10e album de Booba en carrière. Le 10e et dernier. T'allais dire quoi? Le dispensable. Indispensable. Après, il a voulu finir, il l'a bien fait, On va dire que si on prend toute sa carrière, donc 10e album quand même, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent sortir Diesel, faire une carrière de 25 ans. Voilà, faire une carrière de 25 ans à ce niveau-là, tout en restant souvent dans les top 1 de tous les classements en France, etc. Après, on apprécie ou pas l'évolution. Il a quand même toujours été au top et il part. Ça, c'est le vrai, tu vois. Il part de manière logique, quoi, avec ça colle avec le personnage. Ça colle avec le personnage, quoi. On le voit moins sur les réseaux quand même, vu qu'il se fait ban de la plupart des réseaux. Donc c'est une bonne chose pour nous parce que, ayant connu le rap, limite, bercé. On a commencé le rap avec Booba. Ah, moi clairement. Le personnage d'évolution, j'étais de moins en moins fan. Du coup, moins le voir sur Twitter, Insta, etc., c'est limite bénéfique pour nous et pour lui. Ceci dit, il a fait de la promo. Il a fait des médias. Il est passé sur TikTok. Il s'est déplacé. Il s'est déplacé. Il a fait TPMP. Non, il a joué le jeu jusqu'au bout, honnêtement. Donc pour revenir rapidement sur Booba, comme j'ai dit, présent depuis 2002 avec Temps Mort, on compte pas Mauvais Oeil. Même si ça fait partie quand même de la carrière du rappeur. On parle de Booba solo. Là. Il a tout fait, mais bon voilà, le mec sait faire du passe-passe, il a kické, il a mis en place l'autotune, tout ça. Il a commencé sur du boom bap, il finit sur de la drill, donc ça vous donne l'écart. Voilà, il a été sur toutes les vibes. La drill Zumba. Il a inspiré tout le monde, que ce soit producteur, que ce soit rappeur, il y a tellement de façons de faire. Même dans les clips, quand on peut voir la qualité de ses clips, c'est quelque chose, tu voyages, il y a vraiment... ça n'a pas toujours été ça, mais là, le clip avec GSX... le clip avec GSX, puis même en général, les Chris McCarry, c'était quand même... il a toujours été au niveau des clips, par rapport à la hauteur de son personnage, tu vois. Ouais, en fait, c'est limite contradictoire sur le personnage qui va être un bad boy avec, comme tu dis, il a fait les choses bien en faisant sa promo comme tout le monde, en faisant tout bien. Ça reste quand même un businessman. Après, on va passer un petit peu plus sur Ultra, sur le contenu, sur ce qu'il nous a présenté. Il nous a présenté ce qu'il savait faire. Ce qu'il sait faire maintenant. Ce qu'il sait faire maintenant, ce qui marche maintenant, ce qu'on écoute maintenant. Il n'a pas vraiment, pour moi, essayé de se démarquer en laissant vraiment forcément sa patte d'une nouvelle façon, comme il a pu le faire sur certains albums. Par contre, fidèle à sa façon de faire sur les feats.
on va dire des gens pas trop connus de base qu'il essaye de mettre un peu en avant. Ouais, plus maintenant, en même temps, il est en bif avec la moitié du rap français, ouais, les 3 quarts. C'est ça, donc mais maintenant c'est compliqué. ça ressemble à la démarche un petit peu Nero Nemesis, tu vois, genre, où c'est des gens qui sont venus pour poser, un peu mettre leur style, pas forcément s'adapter. Je ne parle pas de Maes parce que ce feat-là, voilà. Non, ce feat-là, non, clairement les feats Maes et Booba, c'est trop Zumba pour moi. Je trouve qu'il s'adopte trop à Booba, du coup, alors que Maes, c'est un personnage quand même à côté qui peut être intéressant. Ouais, je te rejoins à mort là-dessus. Après, honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire comme album, je m'attendais à quelque chose de plus vieillissant, Rappy World, même s'il y en a qui ont kiffé. Bah moi personnellement, je l'aurais mis sur l'album. Bah moi je suis content qu'il ait pas mis sur l'album. Moi aussi. Après c'est des goûts, voilà, mais je m'attendais plus à des choses du genre où ouais, on allait être déçus, t'entends une prod, t'entends un sample, ça commence à être déçu. Et là, bah, sur une intro qui est quand même bien énervée, pour le coup, il se lance bien. GP. L'intro, moi, GP, c'est ça. Il m'a bien mis dedans direct. Après, oui, on se retape de l'autotune, ça commence à retourner un peu en rond, mais au final, c'est pas lassant. Alors, je suis arrivé à la fin de l'album, je me suis pas dit, il part sur une mauvaise note. Il part pas sur la meilleure note, mais il part pas sur une mauvaise non plus. Ta note ? Après, ma note. Ouais. Et si je compte sur la carrière, sur le contexte, bah, je le mets à 12 du coup. Oui. Mention assez bien. Ouais, non, pas, sur la Ouais, fin de carrière, sur le contexte de la sortie de l'album. Sur le contexte de la sortie de l'album, bah, t'en attends vraiment plus de lui. Oui. Si c'est un nouvel artiste, dit que c'est un bon album, 14, c'est bon quoi. Oui. Mais là, sur le personnage de Booba, sur ce qu'il m'a apporté, c'est dur. C'est pas dur, c'est pas nul, mais ça mérite pas plus. Je lui mets une mention déjà. Je l'ai pas eu moi la mention. Vous êtes dur. Sinon rapidement, donc j'ai donné ma note dans mon top 3. Donc je suis sur Ultra. Ils font la guerre avec des chats, on passe des carrés sur Insta. Welcome to the... Parce que le titre de l'album, c'est énervé, il y en a qui n'ont pas apprécié, je trouve qu'il a bien joué dessus. Bonne journée. Mais vas-y tente, je n'ai qu'un seul gang, tu seras mal entouré. Parce qu'il y a un feat dessus d'ailleurs que j'aime beaucoup, SDM, il s'en fout de la prod, il kick, il s'énerve, il part et bonne journée. Et pareil, bonne journée. Et RST du coup. Moi la vie de rêve, c'est sur côté de fou, elle croit qu'elle est belle pour de vrai. Moi je l'avais déjà mis et entre RST et Mona Lisa, ça se fight. Mais j'étais plus RST. Mona Lisa c'est le clip qui m'a quand même un peu hype. Parce que le clip de Mona Lisa du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est de la qualité, RST, c'est là où il dit ne vous méprenez pas, c'est ALI le 667. C'est ça, exactement. Et du coup, ça t'a vexé? Non, ça m'a pas étonné. Et puis c'est bien au final. Oui. Du coup, je te laisse rebondir. Ouais, moi je vais rebondir. Moi, première écoute, franchement, j'ai été déçu un peu comme vous. J'aurais mis un 12, 13, tu vois. Bah après ça, c'est le Booba, ça. Booba, c'est toujours à la réécoute que tu te prends. Ah, mais toujours. C'est ce que j'allais dire, tu me laisses pas finir mes phrases. Oui, non, mais je t'en prie. Je savais qu'à la première écoute, à la fin de la première écoute, j'allais plus l'apprécier en réécoutant. Ouais. Et là, c'est Booba. Comme tu dis, c'est comme ça, c'est tout le temps. Tu réécoutes, et là, tu captes ce qu'il fait, tu captes ce qu'il veut faire, tu captes ce qu'il dit. Et là, tu dis, ah ouais, le gars est très très chaud en fait. Il le dit dans ses sons, c'est le roi, le duc, il est assis sur le trône depuis 25 ans. Il n'y a personne qui a fait une aussi grosse carrière que lui en France. Oui, ça, oui. Voilà, c'est inévitable. Après le personnage, moi aussi, je vous rejoins sur la fin, je le suivais plus trop. Mais au final, je capte aussi son amertume par rapport au rap game, tu vois. Ouais. J'ai donné, voilà, on a craché, on a craché dans la soupe, quoi. Tu vois. Exactement, voilà. Et sinon, franchement, agréablement surpris, moi, pour le coup. Je mettrais une note plus élevée. Je mettrais un bon 17. Un 17 pour l'album, là? Ouais, un 17 pour l'album. Ok, et par rapport au contexte? Par rapport au contexte, c'est-à-dire par rapport au contexte, comme moi tout à l'heure, genre par rapport à ce que t'attendais de Booba, genre pas l'album. Non, alors comme ça, la sortie, sa fin. Tu vois, sa fin. Bah alors je lui mets un 17 pour sa fin et je vais lui mettre un 15 pour l'album, tu vois. Ok. Voilà, ça va être plus juste. Et tes top sons? Mes top sons, l'Olivier. Toujours dans le turf, j'obéis à loi martienne. Elle veut tuer face à un thé, elle veut un king, on a des... Ouais, j'avoue. À loi martienne. J'avoue que les punch, tout, bien, magnifique. Le son, le premier écoute direct, il m'a eu. Et après, malheureusement, c'est les deux sons qu'il avait sortis avant. C'était 5G. Chercher les canons, prendre la mer devient inévitable. La facture de la vie, c'est pas celle de numéricable. Et Azerty. Vladimir dit que le thé est servi. Fini l'heure de la mijote.
Les carottes sont cuites, faut caser. Parce que pour moi, c'est plus à l'ancienne, tu vois. Il y a des textes, il envoie Azerty, un peu d'autotune et tout, bien maîtrisé, mais non, ouais, moi c'est ceux-là, ouais. Olivier, Azerty et 5G. D'accord. Voilà. Bah écoutez, ouais. Il est choqué du 17, il arrive plus à parler. Tu bois un petit peu, bois un petit peu. Il a bugué. Il a bugué. Non, bah par où commencer? Moi j'ai commencé à écouter le rap grâce à Booba et Kanye West. Forcément, il y avait beaucoup d'attentes parce que c'est la fin de carrière du plus grand rappeur français de tous les temps. Donc tu t'attends à un certain niveau, à un clap de fin impressionnant à la hauteur de la carrière de cet artiste-là. Pour moi, c'est... On peut pas vraiment dire décevant, tu sais. C'est pas décevant, non, en fait, je suis dans la demi-mesure. En gros, c'est un album dans le bas de la tier list des albums de la discographie de Booba. Bah ouais. C'est-à-dire que pour moi, cet album-là, je le mets à la hauteur de Trône et je vois pas grande différence, tu vois. À part peut-être, en gros, le son avec Bram Cito, dernière fois, c'est le titre qui fait que tu sens que c'est la fin, mais en soi, t'aurais pu faire une outro plus marquante. Moi, ce que j'attendais. Toute la fin, quand même, est assez mélancolique, assez un peu plus émotionnelle, profonde, avec le feat avec Elia, là. Oui, mais là, par exemple, mais ça, c'est très mal joué, parce qu'en fait, Elia, elle le bouffe sur le son, tu vois. Et en gros, ok, tu veux mettre en avant tes artistes, je comprends, tu vois. La démarche est noble et c'est intéressant. Et Booba, contrairement à ce qu'on peut dire, il a lancé plein de carrières, tu vois. Et des fois, ça s'est retourné contre lui, mais il a au moins eu le mérite de le faire comparé à d'autres artistes qui n'ont pas fait cette démarche-là. Maintenant, sur ce son-là, Booba, il a toujours eu l'oreille et il aurait dû capter que, limite... Il était trop. Ouais, t'es trop sur le son, gars. Ouais. Tu vois enfin, moi, c'est mon point de vue. En plus, j'avoue que le fait de faire ça aurait pu dire en gros je laisse ma place aux autres. Je laisse une voix féminine, je laisse ça, s'il n'y a plus moi, il faut vous habituer à. Au pire, il lui laisse un solo. Ouais. J'avoue que le solo il aurait eu du sens dans ce. Tu vois, je peux rejoindre. Parce que c'est dur, mais je peux rejoindre. Ouais, mais non, pas ça. Mais regarde, écoute-moi. Un solo sur un album, tu mets pas un solo de quelqu'un d'autre sur un album. Bah si, Drake il le fait, frère. Bon, en gros, moi ce que je veux expliquer, si tu veux pas faire un album, moi ce que j'attendais personnellement, et bon, je savais que je l'aurais pas parce que ça fait quand même 3 ans, 3-4 ans qui nous préparent à cette fin-là en fait. On savait déjà la couleur de l'album, les sonorités de l'album, on savait ce que ça allait être. Et au final, on a eu ce qu'on se doutait, tu vois, recevoir. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que soit sur l'entièreté de l'album par rapport aux lyrics, il nous retrace sa carrière, tu vois, c'est-à-dire les différentes étapes, un peu. Bon, si tu veux pas le faire sur l'entièreté d'un album, je peux comprendre, ça peut être un peu rébarbatif, même artistiquement, à faire, à enregistrer, c'est peut-être pas simple et tout. Il a peut-être pas l'envie, la capacité de le faire, tu vois. Mais au moins de le faire sur un son. C'est-à-dire que, en gros, le dernier son de ta carrière, sur un album, parce qu'il en fera d'autres, évidemment. Non, il fera pas d'autres albums, mais il fera des feats de temps en temps, il sortira des petits singles ou quoi, un peu comme Rappy World. C'est que sur le dernier, tu retraces un peu ta carrière, tu vois. Époque lunatique, époque temps mort, Panthéon Westside. Tu vois, que tu fasses un rétrospectif de ta carrière. Comme il l'a fait dans la lettre, on va dire 18 août 98. Ouais, tu voilà, vois, exactement. Telle période j'ai fait ça, telle période machin. Ouais, j'avoue que ça aurait été fou. Ben moi c'est ce que j'attendais. 8 minutes de kickage, je m'en fous. Bah ouais. Mais gros, j'aurais écouté en boucle. Ben oui, moi c'est ce que j'attendais. Il va forcément le faire. Non, il le fera pas, gros. Il va regarder China et puis il va le faire. Non, en fait, il le fera pas parce que même en interview, il a toujours dit il veut pas passer pour un vieux con ou quoi. Booba, c'est un mec dans sa tête, il est encore. Il sait qu'il a 40 ans, mais il est encore dans le. En fait, il est encore dans la tendance. Et avec Booba, là, il est numéro 1 top album, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, lui, il a dit en gros, pas de défaite. Il veut pas partir sur une défaite ni rien, mais en gros, si le fait d'être numéro 1 top album pour toi c'est une victoire, oui, t'as satisfait les 18, on va dire, t'as satisfait les 16, 22 ans, mais pour les gens qui écoutaient avant, c'est un album correct. L'album, je l'écoute au même titre que Trône, mais c'est pour moi une fin mitigée. Je m'y attendais, je suis pas déçu, mais je pense que les gens de notre génération
le ressentiront de la même façon. Du coup, tu mets combien? Moi je vais noter du coup comme je t'ai dit parce que album et contexte. Ouais, l'album en soi pour moi je le mets à la hauteur de Trône, je mets un 12 tu vois. Ok. Oula. Et sur le contexte, et sur le contexte avec ce que t'attendais? Bah sur le contexte en fait tu vois je suis déçu parce que j'attendais des choses mais lui comme je l'ai déjà dit précédemment il avait annoncé qu'il le ferait pas. Sur le contexte je peux pas vraiment être dur parce que j'ai commencé d'écouter le rap avec lui, tu vois. C'est pour ça aussi. Booba, c'est une partie de notre vie, tu vois. Moi, sur la fin, je mettrais 14. Donc moi, je mettrais 14 par rapport à ses sorties dans les médias, voilà. Ok. D'accord. Et Ton petit top 3? Mon top 3, alors moi, mon top 3, c'est Mona Lisa, donc avec JSX, le clip incroyable et grosse performance de JSX. Aussi, faut le dire. On met un extrait. Pablo Escobar sur la peau, tu ressors faire un Yankee. Ce matin côté hollandais, paquet. Mon deuxième son, pour moi, alors vous avez été dur avec Maes, mais pour le coup je trouve que moi je suis pas du tout fan de Maes, au contraire franchement je suis le premier à le descendre, tu vois. C'est pour ça. Mais je trouve que Maes sur Veni Vidi Vici a été bon. L'album des autres c'est pourri. Votez bâtard, non merci. Il a fait du Maes quoi. Ouais mais il a été bon. Ouais. Et en gros, il y a une vraie alchimie avec Booba. Donc comme c'est pas le premier feat, je trouve que le morceau il glisse, tu vois. Oui, mais après, et il prendra de l'ampleur. Ça c'est un morceau que t'écoutes à la plage, t'écoutes en vacances. Bon là il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de plage non plus. Un morceau écouté alcoolisé. C'est pour ça que je l'aime pas encore. C'est ouvrez tout et je vais le chanter, t'inquiète. Mais c'est un gros morceau, moi. L'alcool est dangereux pour la santé. J'ai vraiment bien kiffé. Et le dernier son, Vue sur la mer. Je pense qu'on ne va nulle part. Comme la plupart du temps, pas de princesse, pas de prince charmant, pas de cheval blanc, pas de nénuphar partout où je passe, négro, c'est hack. Ouais, avec Dala. Avec Dala, ouais, j'ai trouvé que Booba avait changé de flow. Que, en fait, sur les bacs, t'entends un autre flow que sur le premier Delivery. D'accord. Franchement, j'ai trouvé le son vraiment cool. Et Dala est vraiment bon aussi sur le son. Donc moi, c'est mes 3 top sons. C'est celui que j'écoute le moins, tu vois. Et bah franchement, ça m'a fait penser un petit peu. Alors après, il y a des gens qui, des fois, j'ai toujours des références un peu bizarres, mais ça m'a fait penser un peu à Menace de PNL. Tu vois, dans la prod un peu, tu vois, ça m'a fait penser, pas du tout le flow, mais la prod un peu, ça m'a fait penser un peu à ça. En bref, du coup, j'ai kiffé Vue sur la mer de Dala. Et donc voilà. Ok. Voilà. Ok pour B2O. C'est la fin. Ouais, c'est la fin. Ouais. Et peut-être qu'il fallait que ça se finisse un Même jour. bien sûr. Tu vois. Les meilleurs, c'est. À un moment, faut s'arrêter quoi. Ah oui. Ouais. Nous aussi, on arrive sur la fin. Bah ouais. Donc, on passe au remerciement. Voilà, on va passer au remerciement. Yeah. You know what? Alors, donc pour ces remerciements, pour cette vidéo, alors moi je vais commencer par vous parler d'une page Instagram qu'il va falloir aller suivre. C'est 2 jeunes Havraises, Maëlys et sa sœur, qui vont lancer une plateforme, un site en ligne. Donc là pour l'instant ils ont lancé leur Instagram qui s'appelle Behind Your Closet. On va vous mettre évidemment le lien Instagram dans la description. Et un petit feed quelque part. Ouais, voilà, un petit feed quelque part. Donc en fait, c'est des pulls vintage de fac. Ouais, bah là j'en ai un sur moi. Il est vraiment très cool. C'est en tie and dye. Donc quasiment tous les pulls ils sont en tie and dye. En vrai, c'est à la mode et moi je kiffe de ouf, tu vois. Je te dis, tu vois, parce que je te parle à toi. Ouais. Regarde. Moi j'ai vraiment kiffé et je vous invite à aller suivre du coup la page Instagram parce qu'ils mettent des photos de tous les pulls, de tous les modèles qu'ils vont avoir. Donc là pour l'instant ils font des pulls, plus tard ils feront des jeans. Et moi je soutiens à fond les initiatives havraises de lancer lancer leur business. De lancer leur business et il y a un gros choix de suites, des facs. Des pulls tie and dye plus simples, franchement allez voir, c'est vraiment cool. Pour l'instant le site internet n'est pas encore sorti officiellement, mais allez sur la page Instagram, ça va venir très vite. Et puis on va te voir, non? Ouais, je suis dessus. T'as fait le mannequin, il me semble. Là, j'ai prêté mon corps à la science. T'as shooté. Aucun commentaire, j'ai vraiment fait ça parce que c'est mon ça dans ton CV, mannequin. Non, là. Et franchement, je me suis retenu de pas te faire. Et là, toi, tu me fais comme ça, joue. Son of a bitch. C'est pas gentil. Des cracks. Après, les remerciements. Donc, on a aussi Big Winner. Yes. Donc, le petit t-shirt que vous pouvez voir juste à côté ici. Just here.
Exactement. Et après, bah, du Bazoche, hein, vous connaissez. Bon, Mark Lander, c'est pas Bazoche, ça, c'est un petit kiff perso. Mais voilà, toujours. Libertador, Daily Paper, nouvelle collection. Ils viennent de recevoir Hologramme aussi. Ouais, il y a pas mal d'hologrammes. Une exclue en France, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est une. Je dis peut-être des bêtises. Sûrement. Mais en tout cas, ils ont plein de sapes. L'adresse rue Paul Doumer. À force, ça va rentrer, tout le monde va la connaître par cœur. C'est le but. 12. Paul Doumer à Bazoche. Ouais, rue Paul Doumer, vous allez les voir. Voilà. Et après, 64 64 rue Paul Doumer, allez les voir, allez dépenser votre argent là-bas, c'est vraiment très cool. Et là, moi, t'aimes bien Daily Paper, moi j'aime bien la collection Reigns, Petits Impériaux et tout, Donc allez là-bas. Et les gars sont super cool, ils vont vous accueillir, ils vont bien vous conseiller, ils connaissent la SAP. Toujours. Ouais. Voilà. Des cracks. Et ensuite, des fans de Booba. Et puis bah notre sponsor toujours le même officiel, Wheat Corner, CBD Shop au Havre. On vous a montré les locaux dans la dernière vidéo. Ouais, que vous pouvez voir sur la dernière vidéo spéciale NBA. Donc il y a un très beau magasin, des très beaux produits, numéro 1 au Havre, numéro 1 en France bientôt et en Europe. Faut le dire numéro 1 au Havre parce qu'il y a de la concurrence ici. Ça on va pas faire pub pour la concurrence que Wood Corner ici. Oui. Et ça a été le premier et ça sera le dernier. Exactement. Et puis on continue de partager la culture.